Oak Island, en 2026, ne ressemble en rien aux expéditions ratées qui l'ont précédé. Après plus de 200 ans de théories de puits effondrés, de tunnels inondés et de déceptions incessantes, les recherches sont entrées dans une phase que même les sceptiques de longue date ont du mal à ignorer. Plus de 300 millions de dollars ont déjà été dépensés pour tenter de percer le secret de l'île, et après plus d'une décennie de forages incessants, Rick Lagina et Marty Lagina viennent peut-être de trouver la première preuve qui change vraiment tout. Ce qui est apparu sur leurs écrans lors d'une récente opération multiscan a laissé même les experts chevronnés sans voix. C'était censé être une journée de test de routine. Les ingénieurs combinaient les résultats du radar pénétrant dans le sol, de la cartographie de résistivité et du balayage sismique pour créer une image souterraine plus complète de l'île. L'objectif était simple, éliminer les approximations et arrêter de gaspiller des millions en fouilles aveugles. Mais lorsque les dernières couches de données ont été fusionnées, la pièce serait devenue silencieuse. À des profondeurs comprises entre 95 et 110 pieds sous terre, un signal est apparu qui semblait complètement différent de tout ce qui avait été enregistré précédemment sur l'île. Les lectures de résistivité ont montré une variation de 30 à 40% par rapport au sol environnant. Dans certaines zones, les lectures de densité semblaient près de 4 à 5 fois supérieures aux formations géologiques normales de cette région. Les experts ont immédiatement remarqué que le motif ne se comportait pas comme des formations rocheuses naturelles aléatoires. Puis vint le détail qui changea véritablement la conversation. Lorsque l'équipe a généré un modèle souterrain 3D complet, l'anomalie a semblé former ce qui ressemblait à un vide en forme de chambre mesurant environ 20 à 25 pieds de large. Les limites semblaient inhabituellement définies, structurées et beaucoup trop organisées pour être considérées comme une géologie accidentelle. C'est à ce moment-là que l'optimisme s'est transformé en véritable choc. Pendant des années, les gens ont couru après les légendes, les rumeurs et les indices fragmentés. Cette fois, ils examinaient des données concrètes suggérant que quelque chose délibérément construit pourrait exister sous l'île. Les premiers modèles de valorisation n'ont fait que rendre l'histoire encore plus explosive. À l'aide de comparaisons de gisements historiques et de calculs théoriques de densité d'or, certains analystes ont estimé que si cette structure contenait des métaux précieux ou des artefacts historiques, sa valeur pourrait varier entre 200 et 220 millions de dollars. Tout à coup, ce n'était plus seulement un mystère historique. C'était devenu l'une des découvertes potentiellement les plus précieuses de l'histoire moderne de la chasse au trésor. Puis vint le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Cette anomalie n'a pas été découverte directement sous la zone traditionnelle du Money Pit. Il a été trouvé à environ 35 à 40 mètres de distance dans une zone qui avait reçu très peu d'attention sérieuse au fil des années. Cette révélation a tout changé. Cela suggère que des décennies de fouilles auraient pu être légèrement hors cible. Les chasseurs de trésors ne s'étaient peut-être pas trompés à propos de l'île. Ils avaient peut-être simplement creusé au mauvais endroit. Pour Rick, ce moment est profondément personnel. Il ne s'agit plus ici de gros titres d'audience télévisée ou de spéculation financière. C'est la mission qui a occupé une grande partie de sa vie, depuis qu'il a lu sur Oak Island lorsqu'il était enfant et qu'il est devenu obsédé par son mystère. Marty a toujours abordé la recherche d'un point de vue plus pratique. Il met constamment en balance les coûts et les risques et s'est souvent montré prudent. Mais même lui aurait admis que si cette chambre restait intacte, il pourrait être à la veille de la plus grande avancée de l'histoire d'Oak Island. Le danger est pourtant énorme. Au-delà de 100 pieds de profondeur, la pression de l'eau devient extrêmement dangereuse. Le système de tunnels d'inondation tant redouté pourrait encore être actif sous l'île. Un mauvais angle de forage pourrait déclencher des inondations catastrophiques. Un effondrement structurel pourrait détruire tout ce qui se cache en dessous avant que quiconque ne l'atteigne. Après 200 ans d'attente, le trésor pourrait disparaître à jamais à cause d'une seule erreur. Cette incertitude est ce qui rend ce moment si intense. Il ne s'agit peut-être pas simplement d'une seule chambre de 220 millions de dollars. Certains experts pensent désormais que cette structure pourrait être connectée à un système à plusieurs niveaux beaucoup plus vastes, s'étendant jusqu'à 180 à 200 pieds sous terre. Si cette théorie s'avère vraie, cette découverte pourrait être bien plus importante que quiconque ne l'imaginait. Cela pourrait complètement réécrire tout ce que les historiens croient à propos d'Oak Island. Cela pourrait prouver que l'île a été construite avec une sophistication technique bien au-delà de ce que les générations précédentes avaient compris.
L'histoire elle-même a commencé en 1795, lorsque les premiers colons ont remarqué d'étranges dépressions dans le sol et des marques inhabituelles sous les arbres. Ces découvertes ont finalement donné naissance à la légende du Monépite. Des histoires se répandaient sur des plateformes en bois, tous les 10 pieds sous terre, des symboles étranges et des trésors enfouis intentionnellement cachés au monde. Cette légende a attiré des vagues après vagues de chasseurs de trésors. Tout au long des années 1800 et jusqu'à l'époque moderne, des entreprises, des investisseurs et des explorateurs sont arrivés convaincus que ce serait eux qui résoudraient le mystère. Presque toutes les générations pensaient qu'elles étaient les plus proches de la découverte de la vérité. Au lieu de cela, ils ont trouvé le désastre. Les puits se sont effondrés sans avertissement, tunnels inondés par l'eau de mer. L'équipement est tombé en panne. Des millions de dollars ont disparu dans le sol. La fameuse théorie du tunnel d'inondation est devenue l'un des plus grands cauchemars de l'île. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de tunnels cachés reliés directement à l'océan, intentionnellement conçus, pour protéger tout ce qui était enfoui en dessous. Qu'elles soient artificielles ou naturelles, ces inondations ont détruit à plusieurs reprises les tentatives d'excavation. Ce cycle s'est poursuivi pendant des générations. Les expéditions antérieures ont dépensé d'énormes sommes d'argent, et les opérations modernes ont poussé les dépenses totales au-delà de 300 millions de dollars. Pourtant, le mystère refusait de mourir. Mais 2026 semble fondamentalement différente, car la stratégie a changé. Au lieu de creuser aveuglément plus profondément et d'espérer de la chance, Rick et Marty se sont tournés vers la technologie de précision. Ils voulaient des réponses avant de déplacer une autre pelletée de terre. Un radar à pénétration de sol a cartographié les couches souterraines. L'analyse sismique a identifié des vides et des changements de densité structurelle. La cartographie de résistivité a révélé des zones constituées de matériaux différents de ceux du sol environnant. Lorsque les 3 systèmes ont été combinés, l'équipe a créé le modèle souterrain le plus détaillé de l'histoire d'Oak Island. Les rapports suggèrent que la nouvelle cartographie est environ 30 à 40% plus claire que les tentatives précédentes. Pour la première fois depuis 2 siècles, la recherche pourrait enfin avoir une véritable précision. Cela a éliminé une grande partie des incertitudes qui détruisaient les opérations antérieures. Là où les générations précédentes s'appuyaient sur l'instinct, l'équipe d'aujourd'hui s'appuie désormais sur des preuves scientifiques à plusieurs niveaux. Cela seul marque un changement historique. Et ce changement scientifique a conduit directement à la découverte qui domine désormais les conversations dans le monde entier. La zone mystérieuse entre 95 et 110 pieds continue de produire des lectures que les experts ont du mal à expliquer naturellement. Plus les analystes approfondissent les données, plus elles deviennent étranges. Le sol d'Oak Island a toujours été complexe en raison des fouilles précédentes, des inondations et des couches géologiques mixtes. Au début, certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'une autre anomalie trompeuse. Mais les chiffres pointaient toujours dans une autre direction. La différence de résistivité est restée inhabituellement forte. Les lectures de densité sont restées anormalement élevées. La formation semblable à une structure est restée visible sur plusieurs scans. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, Oak Island n'est peut-être plus une histoire bâtie uniquement sur des légendes. Cela pourrait enfin devenir une histoire fondée sur des preuves. Et ce qui se passera ensuite pourrait déterminer si ce mystère se terminera par la plus grande découverte de trésors de l'histoire ou par une dernière déception dévastatrice. Il ne s'agissait pas d'un simple vide, car les espaces vides ont généralement une densité plus faible. Ici, c'était le contraire qui se produisait, comme si quelque chose de lourd, de compact et d'organisé existait en dessous. Lorsque toutes ces lectures ont été combinées, une tendance claire a commencé à émerger, une zone qui n'était ni aléatoire ni naturelle. Au lieu de cela, cela ressemblait à une structure définie avec des limites clairement visibles. Les experts assis dans la salle de contrôle se sont regardés car pour la première fois à Oak Island, des données sont apparues non seulement intéressantes, mais vraiment convaincantes. Rick dit lentement, cela pourrait être ce que nous attendions. Lorsque les données de la zone mystérieuse de 95 à 110 pieds ont été analysées en détail, la plus grande question s'est posée, était-ce naturel ou créé par quelqu'un? La forme, apparue lors de la cartographie 3, D ne ressemblait pas à une cavité aléatoire. La taille était d'environ 20 à 25 pieds et le plus important ses bords. Dans la nature, les vides sont généralement inégaux et s'étendent selon des formes irrégulières. Mais ici, les limites semblaient assez droites
et bien définie comme si quelqu'un avait délibérément découpé un espace. L'équipe s'est ensuite concentrée sur la composition et la stratification du sol. Dans certaines sections, des couches d'argile compactes ont été trouvées si serrées et uniformes qu'il semblait difficile de les former par érosion naturelle. Parallèlement à cela, il y avait des signes d'alignement de pierres, de petites pierres emballées, de manière à donner l'impression qu'elles avaient été placées pour sceller une structure. Un géologue a clairement dit que si ces données sont correctes, alors il ne s'agit pas simplement d'un trou, il pourrait s'agir d'un espace aménagé. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains experts estiment que le sol d'Oak Island est déjà perturbé. Les anciennes fouilles, la pression de l'eau et les effondrements pourraient se combiner pour créer de tels modèles. Selon eux, cela pourrait aussi être une illusion. L'équipe a donc été divisée en deux parties. D'un côté, c'est une chambre artificielle. De l'autre côté, il pourrait s'agir d'une formation naturelle rare. Pour Rick Lagina, ce genre de doute n'était pas nouveau. Mais cette fois, la différence était que les données étaient plus solides que jamais. La plus grande surprise d'Oak Island est survenue lorsque l'équipe a vérifié l'emplacement exact de ce nouveau signal. Car cette anomalie ne se trouvait pas directement sous le gouffre financier, mais à environ 35 à 40 mètres de là, dans une zone où aucune fouille sérieuse n'avait jamais eu lieu. Cela signifie que pendant 200 ans, c'est l'endroit où toute l'attention s'est concentrée. Le véritable indice aurait pu être caché dans une direction complètement différente. Pendant des années, la théorie a été que le gouffre financier était le principal point d'entrée. Les tunnels partaient de là, et quelque part il y aurait une chambre. Toutes les fouilles majeures et tous les gros investissements étaient concentrés autour de ce point central. Mais les données de 2026 soulèvent pour la première fois une question. Avons-nous cherché au mauvais endroit depuis le début? Lorsque Rick a regardé la carte, à la fois le gouffre financier et le nouveau signal, le schéma a commencé à paraître différent. C'était comme si l'île avait délibérément attiré l'attention sur un endroit et caché la véritable structure ailleurs. Certains experts ont appelé cela la théorie de la mauvaise orientation. Cela signifie que les constructeurs d'origine ont peut-être créé de faux signaux pièges ou couches trompeuses pour maintenir les chercheurs sur la mauvaise voie. Marty a dit clairement que si cette chambre est réelle, alors nous travaillons sur la mauvaise cible depuis 200 ans. Et à partir de là, le suspense augmente à plusieurs reprises. Car désormais, la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a en dessous. La question est qui l'a caché avec une telle planification et pourquoi valeur estimée chambre de 200 à 220 millions de dollars. Maintenant, la plus grande question s'est posée. Si cette chambre est réelle, quelle pourrait être sa valeur? Parce que l'histoire d'Oak Island a toujours tourné autour du trésor. Mais cette fois, pour la première fois, les chiffres devenaient aussi clairs. L'équipe n'a pas fait de suppositions directes. Ils ont utilisé un modèle de densité d'or. Cela signifie qu'en fonction du type de signaux qu'ils recevaient, ils ont estimé la quantité d'or ou de gisements métalliques pouvant exister dans cet espace. Le signal de densité 4 à 5 fois supérieur, trouvé à une profondeur de 95 à 110 pieds, ne correspondait pas à un sol ou à une roche normale. De tels signaux sont généralement observés lorsqu'il y a une concentration de métaux lourds en dessous. Ensuite, il a été comparé aux gisements historiques. Au Klondike et dans d'autres zones de Placet, un signal aussi fort à cette profondeur est très rare. Les experts ont déclaré que si ces lectures sont cohérentes, il ne s'agit pas d'un petit dépôt. Il pourrait s'agir d'une concentration de grande valeur. Vient maintenant la valorisation. Une estimation prudente, c'est-à-dire un calcul prudent, suppose que la chambre est partiellement remplie et que l'efficacité de la récupération ne sera pas parfaite. Sur cette base, la valeur s'élève à environ 180 à 220 millions de dollars. Mais si nous envisageons un scénario agressif dans lequel la chambre est entièrement remplie et où les signaux représentent en réalité une masse métallique solide, la valeur pourrait alors dépasser les 250 millions de dollars. Et c'est à ce moment-là que toute l'histoire explose. Parce qu'à Oak Island, aucune découverte n'a jamais été quantifiée avec des chiffres aussi importants auparavant. C'est la première fois que les données elles-mêmes disent qu'il y a quelque chose de grand ici. Marty a clairement dit que si cela est à moitié exact, ce sera la découverte la plus précieuse d'Oak Island. Mais l'objectif de Rick est toujours différent. Pour lui, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est la preuve qu'une histoire vieille de 200 ans pourrait être réelle. Et maintenant, la tension monte encore plus. Parce que si cette chambre vaut vraiment entre 200 et 220 millions de dollars, la chose la plus importante dans toute l'histoire d'Oak Island
n'est pas seulement le trésor, mais la différence de pensée entre Rick et Marty Lagina. Même mission, mais deux perspectives complètement différentes. Pour Rick Lagina, ces chiffres, ces estimations ou même une valorisation de 220 millions de dollars n'ont pas beaucoup d'importance. Pour lui, Oak Island est une mission de vie. Enfant, il lisait un article de magazine et à partir de ce jour, cette île est restée gravée dans son esprit. Pendant des années, il a seulement lu ce mystère, a essayé de le comprendre, et puis un jour, il a décidé « j'irai là-bas moi-même et trouverai la vérité ». Pour Rick, il ne s'agit pas seulement de fouilles. C'est un rêve, une histoire inachevée qu'il veut achever. Lorsqu'il voit ce signal semblable à une chambre dans les scanners, il y a de l'excitation dans ses yeux, mais aussi une émotion étrange, comme s'il attendait ce moment depuis des années. De l'autre côté se trouve Marty Lagina, le frère de Rick, mais avec une approche complètement différente. Marty considère tout en chiffres coûts par rapport au risque, investissement par rapport au rendement. Pour lui, dépenser plus de 300 millions de dollars représente déjà un engagement énorme. Chaque nouveau forage, chaque nouvelle expérience signifie plus d'argent, plus de risques. Marty sait qu'Oak Island n'est pas qu'un mystère. C'est aussi un projet très coûteux. Lorsque la possibilité d'une chambre de 220 millions de dollars apparaît, Rick y voit une avancée décisive, mais Marty se lance immédiatement dans le calcul. Si c'est réel, comment allons-nous l'extraire? Quel est le risque d'inondation? De combien le coût va-t-il augmenter? C'est là que la tension se crée entre eux, mais c'est aussi leur force. Rick veut avancer sans crainte. Marty veut calculer chaque étape. Et c'est peut-être là la véritable histoire de Oak Island, l'équilibre entre l'émotion et la logique. Car s'il n'y avait que Rick, le risque pourrait devenir trop grand. Et s'il n'y avait que Marty, la recherche n'aurait peut-être même jamais commencé. La vérité la plus dangereuse à Oak Island est que non seulement un trésor est caché ici, mais que le danger est tout aussi profond. Et dès que le signal de la chambre de 220 millions de dollars est apparu avec l'excitation, la peur a également augmenté. Car la profondeur à laquelle se situe cette découverte, environ 95 à 110 pieds, est la même plage que celle liée à la théorie la plus ancienne et la plus dangereuse d'Oak Island, les tunnels d'inondation. Pendant des années, on a cru que des tunnels cachés reliant l'île à l'océan avaient été construits sous l'île. Dès qu'un puits franchit une certaine profondeur, ces tunnels s'activent et en quelques heures, toute la zone se remplit d'eau. D'anciens documents montrent que cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des années 1800. Les équipes ont commencé à creuser et soudain, le puits s'est rempli d'eau. Toute l'opération s'est terminée. Le problème est que la nouvelle chambre se trouve également dans la même zone dangereuse. Marty a clairement dit que si nous effectuons des forages à l'aveugle, nous pourrions détruire notre propre découverte, car il ne s'agit pas seulement d'un risque d'inondation. Le risque d'effondrement est tout aussi grand. S'il y a réellement une chambre creuse en dessous, et que le sol environnant est instable, alors un mauvais forage, un mauvais angle, et la structure entière pourrait s'effondrer, ce qui signifie que la chose qui a été recherchée pendant 200 ans pourrait être perdue à jamais en une seule erreur. À cela s'ajoute le problème de la pression de l'eau. À cette profondeur, la pression des eaux souterraines est assez élevée. Si la chambre est scellée et que de l'eau est emprisonnée autour d'elle, le forage pourrait alors créer un déséquilibre de pression, ce qui pourrait soudainement provoquer une inondation ou même un effet semblable à une explosion. Rick sait que ce moment est très important, mais il comprend également qu'une mauvaise décision pourrait tout mettre fin. Et c'est là que la tension atteint son paroxysme. Vont-ils prendre le risque et entrer jusqu'au bout ou reculer pour des raisons de sécurité? Maintenant que le signal d'une chambre de 220 millions de dollars est apparu, la plus grande question n'est pas de savoir s'il faut creuser ou non, mais comment creuser, car à Oak Island, un seul faux mouvement peut détruire à jamais toute la découverte. Et c'est là que Rick et Marty ont élaboré une stratégie claire. Nous verrons d'abord. Ensuite, nous creuserons. Au lieu de se lancer directement dans les fouilles, l'équipe a décidé de lancer d'abord une mission de sonde photographique. Le plan n'était pas simple, mais il était intelligent. Des forages ultra minces seraient effectués jusqu'à une profondeur d'environ 60 à 100 pieds, créant de petits points d'entrée à partir d'environ 3 à 4 emplacements différents. Depuis chaque point d'entrée, une caméra haute résolution serait envoyée fournissant des images en temps réel. Qu'y a-t-il à l'intérieur? À quoi ressemble la structure? Y a-t-il de l'eau ou pas? Les murs sont-ils stables ou non?
La logique de Marty était claire. Si nous voyons en premier, nous ne prendrons pas de risque aveugle. Chaque étape suivante sera calculée. Pour Rick, il s'agissait certainement d'une approche plus lente, mais il savait aussi qu'à ce stade, la patience est la meilleure arme. Ce système de sonde ne concerne pas seulement les caméras. Il comprend également des capteurs de pression, des détecteurs d'humidité et des outils de micro-analyse qui envoient des données chaque seconde. Si un écoulement d'eau est détecté ou si la structure semble faible, le plan peut être modifié immédiatement, ce qui signifie que cette fois à Oak Island, il ne s'agit pas simplement de creuser. Cela se fait avec une précision chirurgicale. Parce que maintenant les enjeux sont plus grands que jamais, 300 millions de dollars ont déjà été dépensés et devant eux se trouve une chambre potentielle de 220 millions de dollars. Un faux pas et tout est fini. Un bon pas et l'histoire peut être écrite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le véritable rebondissement commence maintenant. Parce que la chambre de 220 millions de dollars n'est peut-être qu'une découverte, pas toute l'histoire. Lorsque l'équipe a analysé plus en profondeur les données de la zone de 95 à 110 pieds d'autres signaux, sont apparus des signaux faisant allusion à quelque chose d'encore plus profond entre 180 et 200 pieds. Ces signaux n'étaient pas aussi clairs, mais il était certain que quelque chose d'inhabituel se produisait là aussi. Maintenant, la question s'est posée, est-ce juste du bruit ou quelque chose de plus gros ? Certains géologues pensent qu'il ne s'agit pas d'une chambre isolée, mais d'une partie d'un système connecté. Ce qui signifie que la chambre visible au-dessus pourrait simplement être un point d'entrée, et qu'en dessous, elle pourrait être reliée à d'autres structures par des tunnels ou des passages. Lorsque la cartographie 3D était agrandie, des motifs apparaissaient qui ne descendaient pas simplement vers le bas, mais s'étendaient latéralement comme s'il existait un réseau reliant différents points. C'est là que commence la théorie des systèmes multichambres. Si cette théorie est correcte, cela pourrait signifier que sous Oak Island, il n'y a pas qu'une seule chambre forte, mais un complexe souterrain complet caché en dessous. Un système avec plusieurs chambres tunnels et éventuellement plusieurs points de stockage. Rick dit lentement, si cela est lié, alors nous sommes juste devant la porte. Et Marty, qui pense toujours en chiffres, a commencé un autre calcul. Si une chambre vaut 220 millions de dollars, quelle pourrait être la taille de l'ensemble du système ? C'est le moment où l'histoire passe à un autre niveau. Car désormais la question ne concerne plus seulement un trésor. Il s'agit d'un système caché dont la valeur pourrait atteindre 500 millions de dollars, voire plus. Maintenant, la question est simple. Est-ce la fin ou le véritable début ? La chambre de 220 millions de dollars et devant les données sont claires. Les signaux sont forts et l'équipe est la plus proche de l'histoire. Mais l'histoire d'Oak Island n'a jamais été simple. Après chaque découverte, une nouvelle question surgit. Et cette fois, la question est encore plus grande. Car si une seule chambre au-dessus a autant de potentiel, que se passe-t-il en bas ? Des analyses approfondies suggèrent déjà qu'il pourrait y avoir une activité même en dessous de 180 à 200 pieds. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une seule découverte. Cela pourrait faire partie d'un système multicouche. Un réseau caché depuis des années dont la valeur augmente à chaque couche. Pour Rick Lagina, c'est le moment qu'il a attendu toute sa vie. And for Marty, this is the stage where every decision will impact millions. Mais le vrai jeu commence maintenant. Parce que trouver la chambre est une chose, l'extraire en toute sécurité en est une autre. Le risque d'inondation est toujours présent, le risque d'effondrement est toujours présent. Et un faux mouvement, tout est fini. Mais si tout se passe bien, ce ne sera pas seulement une découverte. Cela réécrira l'histoire. Et maintenant, la question ultime se pose. S'il y a 220 millions de dollars au-dessus, qu'est-ce qui se cache en dessous ? C'est la ligne qui définit toute l'histoire. Et c'est la curiosité qui entretient ce mystère. Donc si vous voulez faire partie de ce voyage, si vous voulez d'abord voir chaque mise à jour, chaque nouvel indice, chaque révélation choquante, alors abonnez-vous maintenant. Parce que l'histoire d'Oak Island n'est pas terminée. Il entre dans son chapitre le plus dangereux et le plus important.